Bonjour et bienvenue dans cette semaine 28. Il est possible, éventuellement, potentiellement, qu'il soit 11h32, qu'on soit jeudi, que j'ai pas du tout terminé la vidéo, que je suis en train de tourner l'intro et l'outro actuellement. Oui, c'est possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Du coup, ce petit voyage à Morzine que vous attendez tant, je vous l'ai teasé la semaine dernière, il est enfin là. On est parti vendredi à 13h, 14h à peu près. Mais vendredi, on n'a pas été directement à Morzine. On s'est arrêté à Clermont-Ferrand pour y passer la nuit. Et du coup, on en a profité pour se balader dans les rues un petit peu. Le voyage jusqu'à Clermont, c'est très bien passé, franchement, tout nickel. Mais Clermont, globalement... J'avais jamais été à Clermont, je m'étais jamais renseigné sur Clermont, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont une bonne équipe de rugby. Et en fait, c'est dans une zone de la France qui est, de ce que m'en dit Sébastien, et j'ai toujours pas vérifié les infos, mais on va dire qu'elles sont vraies, qu'on le croit, qui est ou qui était très volcanique, volcaneuse. Volcanoïde. C'est une zone avec beaucoup de volcans. Et du coup, à Clermont, ça m'a pas choqué, mais c'était plutôt très sympa, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, genre l'église, enfin la cathédrale, l'hôtel de ville, et beaucoup de bâtiments du centre, si c'est pas tous, qui sont faits avec de la pierre volcanique. Donc tous les bâtiments sont très noirs, et franchement, c'est super joli. J'adore, ils sont... Quand tu t'approches et que, bon alors, soit tu touches, soit juste tu regardes parce que t'es pas un demeuré, tu vois qu'ils sont vachement, enfin c'est de la pierre volcanique et elle est vachement poreuse, elle est vachement comme de la pierre volcanique quoi. Bah ouais, logique. Mais de loin, on dirait juste de la pierre noire. Franchement, c'est très sympa. L'hôtel de ville est fait comme ça. On a croisé aussi, bon, je pense que c'était une baraque, enfin une baraque, une belle bâtisse, un immeuble, si je puis dire. Enfin, il devait y avoir 2 ou 3 étages. Donc un immeuble, on va dire, qui était fait le bas en pierre volcanique et le haut en pierre blanche. Très sympa. Ça m'a rappelé quand ils ont rajouté l'andésite dans Minecraft. Tout le monde commençait à faire des trucs noirs et blancs et tout machin. C'était très sympa. Il y a, comment ça s'appelle ? Dans le centre, dès qu'il y a un petit recoin, un petit truc, une petite ruelle avec un angle, un truc comme ça, il y a une fontaine. Alors je sais pas si, j'ai pas été vérifié si elles sont fonctionnelles ou pas, mais en tout cas j'imagine qu'avant elles l'étaient. Du coup c'était très sympa aussi, enfin tout est un peu décoré, tout est un peu médiéval on va dire. Et franchement c'est vachement sympa, moi j'aime beaucoup. La cathédrale est super jolie, notamment. Parce qu'elle est vraiment très belle. C'est très dommage parce que pareil pour l'hôtel de ville et tout ça, en fait tout est hyper rapproché. Les rues sont pas très étroites, sont pas très larges plutôt. Et en fait tu peux pas prendre du recul pour apprécier le bâtiment dans sa totalité. Je trouve ça un peu dommage. Mais ça reste une ville médiévale où avant il n'y avait pas forcément besoin d'énormément d'espace, on va dire. On se déplaçait à pied donc de l'espace pour les charrettes, les brouettes. Tard l'époque. C'est un peu dommage parce que du coup l'église, alors la cathédrale, pardon. T'as la cathédrale qui s'ouvre sur une place, une moyenne place parce qu'elle est pas très grande non plus. Enfin, sur sa gauche, elle a une place plus grande que ça. Et du coup, elle s'ouvre sur une place qui donne sur des bâtiments en ligne comme ça. Et en fait, ça fait une grande rue qui descend. Et le panorama est super joli, on voit tout en ville, franchement c'est très sympa. Voilà, si dans les petites ruelles, il y a pas mal de dessins, il y a pas mal de tags, de dessins et tout ça, mais très joli, très artistique, dans beaucoup de petites ruelles. Sébastien a eu la bonne idée, le soir, de nous faire manger un plat local, tant qu'on était là. Plat local de Clermont, la truffade. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la truffade, c'est du fromage avec des patates, avec du fromage, avec des patates, avec du fromage, avec du lard, avec du fromage et avec un peu de jambon de pays. Et du fromage, histoire d'être bien gavé de fromage juste avant la course. Nickel. Je ne te remercie pas Sébastien, mais la truffade était pas trop mal. Franchement, elle était bonne. Franchement, honnêtement, elle n'est pas exceptionnelle. Mais elle était plutôt bonne. On s'est arrêté au Airbnb qu'on avait commandé. Somme toute, Airbnb agréable, correct, propre déjà, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est Airbnb hôtel un peu, pas Airbnb vraiment chez quelqu'un, c'était Airbnb hôtel. Mais du coup non, correct, franchement assez propre. 2 lits séparés mais jointés. Genre c'est 2 lits, une place qui sont collés, donc pratique. Et voilà, le lendemain on a repris la route tôt et en partant on s'est arrêté à une boulangerie
pour qu'on déjeune. Personne très agréable à la boulangerie, elle servait plus de petit déjeuner. Et non, on n'est pas parti si tôt, alors on est parti vers 11h, je crois. Mais elle servait plus de petit déjeuner, mais elles l'ont fait exceptionnellement pour Seb, parce que, au Grand Prince. Et elles ont oublié de compter un truc. J'ai pris un éclair à la vanille, je crois qu'il y avait des éclairs à la vanille. J'ai pris un éclair à la vanille et elles ont oublié de le compter. Oh, donc super, très agréable boulangerie. Ensuite, sur la route, rien d'exceptionnel, juste des paysages absolument magnifiques jusqu'à Morzine. Il y a un moment donné, peut-être qu'on a croisé un panneau avec écrit « Autoroute suisse ». Vignette obligatoire. Seb a commencé à paniquer parce que sa copine l'a prévenu que les autoroutes suisses, c'est un peu énervé. C'est-à-dire que soit t'as ta vignette, soit t'es mort, tu prends une amende qui est hyper violente. Et Seb, en voyant ce petit panneau, il a commencé à se dire putain mais merde, j'ai pas vérifié, on va passer par l'autoroute suisse, on est dans la merde, si on se fait arrêter, on va se faire défoncer et tout. Donc petit coup de flip où en l'espace de 40 secondes, il était content, pas content, stressé, flippé, il s'est pissé dessus, puis après il était recontent, puis re-énervé, et puis en fait après pas énervé mais juste stressé d'avoir peur machin truc. Donc en 40 secondes il est passé par toutes les émotions possibles. Et moi j'ai cherché un nouvel itinéraire histoire de pas passer en Suisse. Sauf qu'en fait quand j'ai vérifié la route par laquelle on avait passé, et ben en fait on passait pas en Suisse. On passait genre à 30 mètres de la frontière, mais on passait pas en Suisse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un tronçon d'autoroute où on roulait, il y avait une rivière, alors désolé pour tous les gens qui habitent là-bas, j'ai aucune idée de comment s'appelle le fleuve ou la rivière qui passait par là. Mais du coup, il y avait une rivière qui passait là, et juste après la rivière, c'était la Suisse. Tout va bien. Mais du coup, nickel. On n'est pas passé en Suisse, et donc il a fait un peu les montagnes russes, et au final, tout va bien. Donc soyez avertis, si jamais vous voulez rouler en Suisse sur les autoroutes suisses, il vous faut une vignette, de ce que j'ai compris, donc parce qu'on s'est renseigné ensuite auprès de ma belle-sœur. En fait, tous les ans, tu payes ta vignette, je crois que c'est 50 €, donc tu vas, je sais pas où en Suisse, ou sur un site autoroute suisse, machin. Et en gros, tu payes ta vignette 50 €, tu récupères ta vignette, tu la colles sur ton petit macaron là, tu la mets sur ton pare-brise, et à partir du moment où tu as la vignette, tu peux prendre les autoroutes suisses autant de fois que tu veux dans ton année, tant que tu as la vignette de cette année-là. Et donc elle coûte 50 €. Donc l'autoroute suisse pour un an, ça coûte 50 €. C'est pas cher l'autoroute suisse, c'est pratique l'autoroute suisse. Par contre, si tu te fais arrêter sur l'autoroute suisse sans ta vignette, c'est 300 balles. Merci, ciao. Et puis les flics suisses apparemment, ils en ont rien à péter. Hein. Tout le monde est censé connaître les lois, tu la connais pas, tu prends, tu t'es trompé de route, tu t'es pas trompé de route, tu fais la Macarena, rien à péter. Apparemment, ils sont en mode c'est super, on s'en fout. Au final, on l'a échappé. Belle, on l'a échappé belle. Et je vous laisse avec la suite que j'ai déjà tournée à Morzine pour vous décrire l'avant-course. On est bien arrivé à Morzine. Là, on est le soir, on va pas tarder à aller se coucher. En arrivant, on a récupéré le Airbnb. Go! Sympa, sympa. Sympa. Le balcon est sympa aussi. Il y a quoi là? Attends, je vais voir là-bas. Ok. Salle de bain, baignoire. Balcon, on ira après. Ta chambre. Il n'y a qu'une chambre, Sébastien. Oui, c'est ta chambre. Salle de bain, sympa, sans lumière. Ah non, avec la lumière dehors. Ok. Ok. Caca. Très bien. Oh là! Oh là, la chambre! Est-ce qu'on n'est pas bien là? Oh là, la alors, hein? chambre! Trop bien, non? Je prends l'idiot! Tu vas m'écraser. Non, non, mais en vrai, j'aime bien en bas. Mais what the fuck? Énorme. Ah, c'est vraiment petit chalet. C'est un studio chalet. Ça, c'est les toilettes, ça? Non, Ouais. ça, c'est le placard. Non, j'allais dire, tu penses qu'elle a mis la clim, mais c'est la rivière que j'entends. Ouais, c'est rivière. À mon avis, il n'y a pas de clim. Waouh! C'est bien isolé, hein. Eh, on a tout le tour. On a tout le tour. Vraiment stylé. En vrai, c'est cool.
Du coup, en arrivant à Morzine, on a posé les affaires dans l'Airbnb et on est directement descendu au village. C'était très sympa, le village est grand apparemment pour une course. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est directement présenté à la tente New Spartan pour directement avoir des informations et tout ça, sauf qu'on avait écrit aucune question et on n'avait aucune question en tête. Donc on a posé 2-3 questions et ensuite on est parti s'enregistrer. Il y avait une queue monstrueuse, mais en vrai ça va. Pendant l'enregistrement, il y a un monsieur qui nous a donné un petit papier qu'on n'a pas pris en photo d'ailleurs, ni rien du tout, mais un tout petit papier avec écrit Spartan dessus, hein, une espèce de papier en carton là, qu'on a ensuite remis, enfin qu'on a donné aux gens de la tente New Spartan quand on y est reparti après l'enregistrement. C'est pas clair l'histoire. Et ils nous ont donné un petit bracelet, un super petit bracelet avec écrit I am Spartan. J'ai l'impression que tu me juges à mourir. C'était en mode genre. Et de l'autre côté, du Spartan. Alors c'est les petits bracelets en caoutchouc là, immondes. Donc non, mais c'est sympa, t'es gentil. Ensuite, on a reposé des questions qu'on avait oublié de poser. Au final, on a quand même oublié de demander pour la consigne, comment ça se passe, parce que du coup, demain, on va aller courir. Mais dans l'idée, on prend un sac où on met les téléphones, des affaires de rechange et tout ça dedans. Parce qu'après la course, on va sûrement aller se doucher. Sauf qu'on va pas courir avec un sac. Donc, normalement, il y a une consigne. On a oublié complètement de demander comment ça se passait, de savoir si c'était payant ou quoi. J'ai pas vu d'infos comme quoi c'était payant sur le site, etc. Donc, normalement, ça l'est pas. Mais on sait jamais. Bon, on a oublié, donc au final, on demandera demain. Je sais pas comment on va faire. On va descendre avec le sac. Et puis, s'il n'y a pas de consigne, on remonte comme ça. Voilà. De toute façon, on va y aller bien avant. Comme ça, on est sûr. Après ça, on est allé voir un peu ce qui se passait au shop. Il y a plein de choses intéressantes. Mais globalement, c'est pas ouf. Il y a des t-shirts, il y a des sacs, il y a des chaussettes, il y a des maillots, il y a des shorts, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est très cher. Et c'est sûrement très très bien. Mais nous, on en avait un peu rien à péter. J'aime bien m'amuser avec cette perche. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on est parti devant le start, devant le départ, pour voir un peu comment ça se passait et tout ça. Et on est parti voir la tente Trifecta avec le monsieur qui vendait qui avait les grosses médailles là où tu peux faire plein de trifecta sur une seule médaille qui est énorme et tout ça, pour lui demander comment ça se passait justement pour récupérer les médailles trifecta, etc. Tant qu'on est en France et qu'on peut parler français avec des gens, parce que la prochaine est à Rumini en Italie et la dernière est à Sparte en Grèce. Donc, globalement, vu qu'on parle ni italien ni grec et très peu anglais, valait mieux qu'on demande là quand on était en français. Il nous a vachement bien indiqué, il nous a juste dit vous venez à la tente, vous leur demandez et avec vos noms et tout ça, ils vont retrouver dans les fichiers, ils vont voir que vous en avez fait 3. Et voilà. Ensuite, on lui a demandé parce qu'en fait, sur les médailles, je vous la montrerai demain, sur les médailles... Sur les médailles, il y a une sorte de petit hexagone au centre. Il y a le logo en gros. À peu près quoi. En gros, ouais, parce que du coup, Sabi s'est acheté un cache-cou qui est assez sympa de Morzine. Paf, paf. Ah, c'est le même des deux côtés. Oui. Tant. Ah ouais, si tu veux, le bob, il s'est acheté un super bob aussi. Mais ça marche bien pour montrer. Regardez, il s'est acheté un top bob. Un méga top bob avec ça. Hop. Et au dos, il y a écrit Spartan. En gros, sur les médailles, au milieu des médailles, il y a une petite pièce hexagonale où il y a ce logo là dessus. Sauf qu'en fait, le logo il est séparé en 3, au milieu, en bas, et ensuite ça fait paf, paf. Du coup, il est séparé en 3, en fait il est zoomé. Et en gros, sur la course du sprint, il n'y a que cette partie du haut là qui est représentée. Sur le super, c'est la partie en bas à gauche. Et sur l'ultra, c'est la partie en bas à droite. Ça, on le voit vachement bien là, parce qu'en gros, paf! Vous voyez, il est séparé avec des couleurs. Non. Voilà, il est séparé avec des couleurs. Vous voyez, rouge, vert et bleu. Rouge, c'est le sprint, bleu, c'est le super, et vert, c'est l'ultra. Et en fait, la petite partie hexagonale, elle est zoomée, hop là, là-dessus. Elle est zoomée sur ces 3 parties. Et donc, c'est très cool. Hop, The Bobito, là. Elle est zoomée sur ces 3 parties. Sauf que dans la file d'attente pour la registration, il y a un monsieur qui a juste devant nous décroché cette partie-là, parce qu'en fait, c'est une partie qui est aimantée à la médaille, et il l'a décroché, il l'a rangée. Du coup, je me suis dit, putain, c'est pile le bon moment pour lui demander, voilà, ce qu'il y a en dessous, etc. Et donc, je m'approche de lui et je lui fais, je viens de voir que vous venez de décrocher de votre médaille, le petit truc, en faisant le con un peu, enfin, le mec qui sait pas. Et je le vois, il me regarde comme ça, genre. J'étais là, do you speak French? Il me dit, no. J'étais en mode, d'accord. Donc la seule personne à qui je vais parler là,
Elle parle anglais. Super. Du coup, j'essaye de me débrouiller en anglais et il m'explique que bah, ça s'enlève, machin. Bon, tout ça, je le savais déjà. Mais il m'explique qu'il l'enlève parce que lui, en fait, il a perdu l'ultra. Il a fait l'ultra, pas maintenant, mais il a fait l'ultra et il l'a perdu. Ce petit bout, ce petit logo hexagonal, il l'a perdu. Et du coup, il m'a dit, bah, je l'enlève parce que je l'ai perdu, etc. Et donc, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait, quand tu l'enlevais, bah, en fait, il y avait juste un trou sur la médaille et il y avait 2 petits aimants. Et enfin, la place pour 2 petits aimants. Avec 2 petits aimants. Et c'est très moche en fait. Donc j'étais assez triste, sachant que pour la trifecta, il te donne une médaille où il y a 3 emplacements justement pour mettre les 3 que tu as eu sur les médailles d'avant, pour pouvoir dire, bah voilà, j'ai complété ma trifecta parce que j'ai eu les 3 autres médailles, etc. Et en fait, du coup, ça te forme le casque du Spartan, avec les 3 couleurs, le logo trifecta, qui est très cool. Sauf que du coup, si tu fais ça parce que tu as fait une trifecta, ta médaille que tu as eue sur le super et tout ça, elle se retrouve vide au milieu avec juste 2 petits aimants. C'est dégueulasse, on va pas se mentir. Donc, au mec qui était sous la tente de trifecta, qui nous a expliqué la marche à suivre pour récupérer la médaille, je lui ai demandé, mais quand on l'enlève et qu'on la met sur la médaille trifecta, bah, il reste que 2 aimants, c'est un peu moche. Est-ce qu'il y a quelque chose pour couvrir ça et tout ça? Il m'a dit oui, il y a quelque chose, on vend des trucs au niveau de la boutique. Si vous allez à la boutique, au niveau des caisses, normalement, il y a des petits hexagones pour le compléter. Il y en a de la France, de l'Espagne, il y en a des pays, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, on a foncé parce qu'il nous a dit qu'il en restait pas beaucoup. On a foncé et effectivement, on a trouvé, donc avec le drapeau de la France, avec le drapeau de l'Espagne et tout ça, qui sont très cool. Mais on en a surtout trouvé un, donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, et celui-là, du coup, celui de Morzine. Et il est trop cool. Et il coûtait à peine 45 €. Non, je déconne. 5 €. 5 €. Et du coup, il est très très cool. Et donc, il y a écrit Morzine France dessus, bien évidemment. Au niveau de la boutique, il y a aussi des porte-clés vides où tu peux mettre un truc comme ça dedans. Sinon, tu récupères la grosse médaille où il y a les 3 trifecta et il y a des petits emplacements sur les côtés. Si tu fais des ultras, des méga ultra, méga plus, giga, top. Mais du coup, on a trouvé ça. Donc, l'idée, ça va être de remplacer les fractions de casque par cela des endroits où on le fait. Donc là, c'est à Morzine en France. Le prochain, ça sera à Rumilly. J'espère qu'il y en aura un à Rumilly. Le monsieur de la caisse nous a dit oui, on verra. Et le dernier, ce sera à Sparte. Par contre, Sparte, si tu veux mon avis, Rumilly, je pense, c'est un peu plus chill. Sparte, pas fort qu'on y soit le premier jour pour les avoir. Premier jour, direction boutique, première seconde d'ouverture. Ouais, parce que c'est Spartan à Sparte. Et déjà, vu que là, il y avait combien de participants? Il nous a dit 11 000. Il y avait 11 000. C'est pas ce qu'il a dit? Il a pas écouté. Je sais plus, mais quand on est repassé devant la tente trifecta, le mec nous avait dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Nous, on a vu, il en restait ouais, une 50aine à peu près. On lui a dit, ouais, il en reste 50 et tout. Il me dit, ah ouais, vous avez eu de la chance, c'est vraiment rien du tout, genre. Et effectivement, s'il y a beaucoup de participants, bah, on est les bandeaux 302 000. Donc peut-être que 302 000. Tu veux venir l'essayer avec moi derrière? Detrás de moi. Ah oui, c'est. Ah oui, puis c'est mal découpé, quoi. Putain, mec, ils se sont fait ça. Oh, waouh! Si je le casse demain. Faut pas avoir une grosse tête. Et ça va tenir les cheveux, Oh c'est la bien, vache. c'est pour tenir les cheveux, quoi. chose. Nickel. Super. Oh mec, la tête que t'as, peut-être que je dois avoir aussi. Super. Ah non, t'as pas autant de cheveux. Bon, ça tient au moins. Culé, ça sert la tête. Ah ouais? Ah, t'as une grosse tête, moi j'ai une petite tête donc ça va. Et je me vois pas, moi je suis flou. 302 696. Pouya! Et du coup, j'ai oublié qu'est-ce que je disais. Je vais finir avec ma gueule de cul parce que c'est rigolo. Ouais, le mec nous a dit il y a beaucoup de participants, donc vraiment une 50aine, il en reste plus beaucoup. Donc on s'est dit il faut qu'on arrive les autres étapes le premier jour. Et après, le monsieur qui est là en face de moi, il a dit non, on va pas y aller le premier jour et tout parce qu'en fait ça coûte cher. Donc on va quand même y aller le premier jour, rien à foutre. Mais non, mais pour celle de Sparte, je pense qu'on va essayer d'être là le premier ou le deuxième jour, faut voir. Parce que effectivement, si on n'en a pas, Sparte c'est les Ultra World aussi, c'est les World Ultra, mais genre Spartan, Sparte. Apparemment, à chaque fois, c'est un peu gros, c'est un peu sympa. Sachant que je crois que c'est le 31 décembre aussi. C'est le 30 ou 31 décembre, un truc comme ça. Donc, il doit y avoir des gens qui viennent faire Halloween là. Pas décembre, octobre, pardon. Donc, il y a des gens qui viennent faire Halloween. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup de monde. Donc, faut qu'on voit, faut qu'on prévoit ça. On va voir ça là juste maintenant avant d'aller dormir. Et voilà. Et je crois que c'est tout. Ah mais non, c'est pas du tout tout. On a vu ça. Ensuite, on est parti du village et on est parti voir un endroit où on peut faire de la luge d'été. Salut cacahuète. Parce qu'en fait, sur le chemin en passant, j'ai vu ça et j'étais là, c'est trop cool. J'avais déjà vu des vidéos, etc. Et je trouvais ça trop cool. Donc on s'est arrêté là-bas, 0 minute d'attente. On est allé, on a payé, on est parti et on a fait de la luge. Bah, c'était très cool, c'était très intense, très court.
Et donc on a fait de la luge d'été. Et ben c'était très sympa, c'était très cool, mais du coup c'était court et j'ai pas freiné à une seule seconde. Je me suis fait secouer, je me suis fait secouer terrible, mais en vrai j'aurais bien continué, j'aurais bien refait. Voilà, après on est rentré, on a fait les courses, on a acheté genre du poulet, des coquillettes, des bananes, du pain, du jambon blanc pour genre 50 balles. C'est bien les endroits touristiques. Et ensuite on est rentré, on a mangé tranquillou et après j'étais chié comme d'hab. Et là j'ai fini de chier et du coup je tourne ça. Je sais que vous adorez mon caca donc je vous en reparle. Et dans la voiture en venant, c'était hier ou c'était aujourd'hui? Non c'était hier. Je voulais pas raconter du coup mais je pense que j'ai oublié. Je suis très content parce que je lui ai fait découvrir Ultra Vomit. Alors il connaissait déjà certains titres sans savoir que c'était Ultra Vomit. Mais je lui ai fait écouter du Ultra Vomit et il a aimé. Et du coup je suis très content, c'était très rigolo. Et il a rigolé aussi en écoutant les chansons. Et bien évidemment, j'ai commencé par Patatas Bravas. Forcément, parce que c'était le meilleur moyen de l'attirer. C'était le meilleur moyen qu'il commence et qu'il écoute et qu'il fasse « Oh, c'est trop rigolo, l'Espagne, tu connais l'espagnol. » Là, on va couper. Je vous montrerai la course demain. Et en attendant... Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ce que je veux, je fais ma vidéo, Sébastien. Non, je t'explique. Et je fais ma vidéo, Sébastien. Et du coup, en attendant, je vais faire une transition Twix, parce qu'on a acheté des Twix pour la pré-course demain. Donc je vous retrouve demain soir après la course. Comme on se retrouve, là vous êtes en train de vous dire, c'est pas normal, on est quasiment à la fin de la vidéo, et il y a ce trou du cul qui revient dans sa chambre alors qu'il est censé nous montrer la course. Vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous ai dit qu'il était 11h30? Bon mais il est 11h42, je vais clairement pas avoir le temps de vous montrer la course. Je suis désolé. Je suis désolé, mais la course ce sera pour la semaine prochaine. Je vous laisse le teaser encore plus longtemps parce que là vraiment je vais pas avoir le temps. Et j'ai toute la course à faire, j'ai absolument pas eu le temps cette semaine, j'ai bossé. Du coup, je vous montrerai la course la semaine prochaine. Je vous la tease encore, mais je vous assure qu'elle est exceptionnelle. Je vous assure qu'elle est exceptionnelle cette course. Elle est incroyable. Mais du coup, là je vais vous mettre quelques petites images de Morzine pour vous faire plaisir. Au revoir le calme de la montagne. Ah bah non en fait, c'est le bordel. Mais c'est pas moche de jour, hein. Et c'est tout là, oula. On a monté là, et là en fait, c'était à peu près là, bas, au fond. Du coup on est monté tout là-bas. Sébastien il a fait une pause là, et après il a fait une pause là, 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 et après dans la forêt il a fait d'autres pauses aussi. Lui là. Pour faire patienter encore un peu, pour vous montrer à quel point la ville est belle, le coin là-bas, et franchement c'est magnifique. Mais voilà. Mais il n'y aura pas la course aujourd'hui, j'en suis désolé. Mais la semaine prochaine, sans faute, il y aura la course. Parce que là je vais pas avoir le temps et très honnêtement, j'ai la flemme. Donc, la course, promis, la semaine prochaine. Je vais voir si je peux la dérush cet après-midi et tout ça, si j'ai le temps. Mais il s'est passé plein de trucs pendant cette semaine, parce que du coup, la course, là, c'était il y a presque 2 semaines. Salut. Un peu de retard. Mais il s'est passé pas mal de trucs, donc c'est cool, mais en même temps, j'ai pas eu le temps ni de tourner, ni de faire du montage, ni quoi que ce soit. Donc là, j'ai quelques jours de tranquille, on va dire, donc je vais essayer de tout tourner, et ensuite on verra pour quand j'aurai le temps de faire du montage et tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Waouh, j'ai failli pas réussir. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi, 1h, 2h. Vous commencez à connaître. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. T'as zoomé? Non, là j'ai zoomé. Très envie de faire caca.